Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois de mai, belle âme, cette introduction, tu vas la voir sur toutes les autres guidances. Et donc, il y a quelques signes qui vont avoir les guidances avec mon visage et d'autres qui n'auront que les guidances avec mes mains parce que comme je voyage et que je ne serai pas chez moi, voilà, vous aurez ce dispositif-là pour que je ne puisse pas attendre jusqu'à milieu de mois pour vous faire vos guidances. Ça sera un peu long comme le mois dernier. Donc voilà, ce sera comme ça, je préfère vous le dire en avance. Bellam, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes que tu vas commencer à te recentrer sur le chemin, à t'aligner, à savoir que tu es la personne la plus importante du voyage et surtout à commencer à ascensionner vers la lumière de notre Papa céleste. Ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes, sache que cette introduction du mois de mai te rappelle tout simplement ici que tu n'es pas seul sur le chemin. Il y a une chanson qui dit Alléluia, je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Alléluia. Je marche avec Jésus. Alléluia. Je marche avec le roi. Oui, chaque jour, je marche avec Jésus. Alléluia. C'est notre roi qui est là-haut. Il est avec nous tous les jours. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai avec vous. Je serai avec vous. Alors ce soir, si tu as la foi, tu vas sentir une boule d'amour dans ton cœur bouger dans tous les sens et te régénérer, te revigorer, te redonner la saveur et la sève que tu as perdue ou qu'on t'a soutirée. Belle âme, ce mois de mai, on me parle d'aide divine. Tu reçois l'aide divine qui te vient directement de notre Papa céleste, de Dieu, de la source. On me parle ici de tes guides également, c'est-à-dire que tu as des guides que Dieu a choisis pour t'accompagner. Ça va s'enquiller, c'est maintenant que ça se passe, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant que tu écoutes la guidance. Donc si tu es sur cette chaîne, sache que, comme je l'ai dit et je l'ai répété, le Seigneur Jésus m'a dit de vous dire que tous ceux qui seront abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec Jésus. Amen. Alors je voulais aussi vous dire des choses que j'ai reçues aujourd'hui. Nous sommes le 4 mai quand je fais cette guidance. Alors, cette introduction, on m'a dit de vous dire, le Seigneur, Maman Marie, c'est Maman Marie qui a commencé et le Christ a suivi. Ils m'ont dit de vous dire que les deux sont dans cette chaîne et que tous ceux qui vont s'amuser à m'attaquer moi, parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques ces derniers temps, tous ceux qui vont s'amuser à m'attaquer prendront le fouet de Jésus, comme il a fouetté les gens devant le temple, le fouet de Maman Marie. Parce que eux, quand ils fouettent fort et ils fouettent dur. On dit que Dieu châtie bien ceux qu'il aime. Alors ce soir sur cette chaîne, ce soir sur cette guidance, ce soir sur cette introduction d'horoscope du mois de mai, je vous invite à suivre tout simplement votre chemin et à laisser, si vous avez des personnes qui viennent vous attaquer, parce qu'à partir du moment où vous êtes sur cette chaîne, vous êtes dans la barque avec Jésus. Donc, pareil, si les gens vous attaquent, ils attaquent Jésus. Donc, ils vont prendre le fouet. Et le Seigneur a dit, ne touchez pas à mes oins. J'ai été attaquée depuis 2 mois. Mais Maman Marie m'a dit de vous dire encore, parce que je savais que c'est quand je vais commencer à parler des révélations que j'ai reçues, que je vais commencer à parler des visions que j'ai reçues, que je vais commencer à parler des apparitions, parce que ces derniers temps, j'en parle beaucoup de toutes les apparitions, parce que j'ai gardé pas mal de choses pour moi. Je ne mélangeais pas. Comment dirais-je, je n'avais pas envie de tout expliquer. Évidemment, il y en a d'autres que je n'ai pas encore données, parce que je les écrirai dans mon livre. Et elle m'a dit, je savais que quand tu vas commencer à leur parler de ça, ils vont t'attaquer. C'est pour ça que je ne voulais pas que tu en parles. Mais maintenant, tu peux commencer à parler de mes apparitions et de ce que je te dis de faire. Alors, si tu viens sur cette chaîne, prépare-toi que tu sauras tout ce que Maman Marie m'a donné, oui, dans ses apparitions. Et
Bien sûr, elle sait que l'ennemi n'aime pas ça. Parce qu'il sait que les gens vont comprendre que Maman Marie et son fils sont présents ici. Oui, ce Dieu est rempli de gloire. Parce que le Seigneur m'a choisi pour guider ses enfants, sa communauté. Ce n'est pas ma communauté, cette communauté, c'est celle de Dieu. Alors, oui, j'ai des apparitions. Oui, j'ai cette grâce. Oui, j'ai été choisi. Donc, ceux qui sont embêtés avec ça et qui viennent m'attaquer, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Tant pis pour le foie de Jésus. Tant pis pour le foie de Maman Marie. Alors, si vous êtes avec moi, mes belles âmes, soyez tranquilles. Si l'ennemi essaye juste de lever la main, sa main va se couper. Amen. Sa main va se couper. On a vu le Seigneur frapper à la joue des méchants. Il a dit qu'il a frappé les rois qui sont attaqués à son peuple, le peuple d'Israël. Et il a dit, ne touchez pas à mes oins, dans le psaume 105. Je suis une ointe de Dieu. Vous êtes des enfants choisis parce que vous êtes dans la barque avec Jésus sur cette chaîne. Peut-être que c'est ta première fois de trouver une guidance comme ça d'horoscope, mais sache que si tu es là, il n'y a pas de hasard. Tu commences ton cheminement et rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur de t'avoir guidé sur cette chaîne. Oui, parce que c'est à travers la prière, à travers nos souffrances que nous allons vers notre chemin de sainteté, que nous allons vers cette lumière. Alors reçois ce soir, reçois ce matin, reçois à l'instant où tu écoutes, oui, ta grâce au nom puissant de Jésus. Parce que tu marches avec le roi et que le roi a dit que je viendrai à vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Pour tous qui êtes là, que vous ayez des parents qui vous ont délaissé, que vous soyez orphelin proprement dit, sachez que le Seigneur est avec vous. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc, terminons cette introduction avec cette belle chanson. Alléluia, je marche avec le roi. Oh Lord, je marche avec le roi. Oui, je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec le roi. Oui, chaque jour, je marche avec Jésus. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Je vous laisse suivre votre guidance maintenant. Donc, sachez que ça reste des guidances générales. Donc, ne prenez pas tout ce qu'on vous donne pour argent comptant parce qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Une guidance est là pour vous divertir avant tout, vous apporter des messages. Il y en a qui vont vous parler, qui vont parler peut-être pour un enfant, pour une personne de votre famille, pour un ami, pour votre autre. Prenez avec discernement et le recul. C'est, je veux dire, quasiment l'une des chaînes que Maman Marie a choisi pour que je fasse des cartes. Parce que quand je lui ai dit, pourquoi tu me fais faire des cartes, maman? Elle m'a dit, tu es mon filtre. Et je vous expliquerai ça un autre jour, lors d'une apparition qu'elle me l'a dit. Tu es mon filtre. Alors, peut-être que tu es aussi le filtre de Maman Marie ce soir. Et sache que Dieu travaille dans les coulisses de ta vie, comme il l'a fait pour Esther. C'est un mois de bénédiction, de grâce. Le Seigneur va monter au ciel le 9 mai. C'est le mois où le Seigneur part avec nos souffrances, nos mortifications, et il part pour que nous recevions la vie éternelle. Donc vous tous qui êtes là aujourd'hui, abonnez-vous, partagez cette guidance, envoyez les gens s'abonner parce que le Seigneur a dit tous ceux qui sont dans cette chaîne sont dans la barque avec lui. Le Seigneur, comme je dis, il ne respecte rien, il ne respecte personne, mais il respecte une seule chose, c'est sa parole. Quand il dit quelque chose, il le fait. Il a dit que la terre soit la terre vue. Oui, il a dit à Moïse, tu ne verras pas la terre promise, il ne l'a pas vue. Il a dit, Marie-Fatma, dis-leur que tous ceux qui s'abonneront à cette chaîne sont dans la barque avec moi. Alors quand tu rentres dans la barque avec Jésus, reste-y. Ne mets pas un pied dehors, un pied dedans. Et oui, non, ça ne marche pas comme ça. Reste dans la barque. Même quand tu souffres, même quand tu as faim, même quand tu as peur, reste avec Jésus dans la barque. Oui. Même quand tu as grand faim, mon frère, je t'invite à l'adorer. C'est l'Esprit qui vient me dire de te chanter cette chanson, écoute-la. Adore, adore ton Dieu, je t'invite à l'adorer. Adore, adore ton Dieu, je t'invite à l'adorer. Pendant l'hiver neige ou la sécheresse, même quand tu as grand faim, mon frère, je t'invite à l'adorer, quels que soient tes problèmes, que tu sois stérile,
que tu sois au chômage, que tu sois sans maison, que tu sois SDF, que tu sois dans la rue aujourd'hui, que tu sois, je ne sais pas, malade, quelle que soit ta situation, que tu aies été rejeté par tes enfants, par ta famille, le Seigneur me dit ce soir, sur cette guidance, cette introduction du mois de mai, oui, il t'invite à l'adorer. Rien que ça, quand tu vas le faire, tu recevras la grâce, puisqu'on te parle d'une aide divine qui descend du ciel pour toi. Je ne veux pas que l'introduction soit trop longue parce que ça va faire des guidances à n'en plus finir. Donc, je m'arrête là. Mais ouvre ton cœur pour recevoir ta grâce ce mois parce que ça descend du ciel et c'est ceux qui seront prêts qui vont la recevoir. Donc, garde ta foi et aie confiance parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il respecte une seule chose, c'est sa parole. Et même quand elle passe à travers ses prophètes, ses oins comme moi, elle est respectée parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Reçois ta grâce sur cette guidance ce mois de mai. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes. À très vite. Bonjour mes amis Gémeaux et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mai 2024. Je vous souhaite joyeux anniversaire aux Gémeaux qui sont nés au mois de mai également. Plein de belles choses pour vous, que vos vœux soient exaucés par la source. Voilà, sans plus tarder, on va commencer mes belles âmes Gémeaux. Le mois dernier, vous avez été les derniers à avoir votre guidance et ça a été long, donc ce mois-ci, vous êtes les deuxièmes. Après, bien sûr, les taureaux à qui je n'ai pas souhaité d'anniversaire. Donc, si vous êtes ascendant taureau, je profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà. Donc, belle âme Gémeaux, n'oublie pas que c'est une guidance générale. Je t'invite à partager, à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Prends uniquement ce qui résonne en toi et laisse le reste. C'est très important de te rappeler que une guidance est d'abord là pour te divertir. Ce mois de mai, et ça peut être sur 2-3 mois hein, quand on te donne les guidances, ça peut également concerner une personne avec laquelle tu es en interaction parfois parce que les énergies peuvent interchanger quand on est dans un lien très fort avec une personne. Ne l'oubliez pas. Donc là, j'ai ta vie sentimentale. J'ai la vie sentimentale ici, la 9 de coupe qui est à l'envers. Généralement, la 9 de coupe, quand elle est à l'endroit, c'est l'amour parfait, c'est le Graal, c'est l'amour inconditionnel et durable. Donc là, sentimentalement, on peut dire que les choses ne sont pas encore au beau fixe, c'est pas encore au top en fait. Et voilà, on va aller rajouter par rapport à cette énergie pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta vie sentimentale. Gémeaux sentimental, mai 2024. Merci les guides. Gémeaux sentimental, mai 2024. Belle âme Gémeaux. Ok. Alors, là, on a carrément la tempérance. Donc, ça représente la carte qui nous parle de guérison avec l'archange Raphaël. Et j'ai ici l'as d'épée et les amoureux. Donc, clairement, ici, ces deux cartes ont voulu venir par rapport à ta situation sentimentale. Je t'explique. Quand tu as l'énergie de la 9 de coupe à l'envers, ça veut dire que, voilà, au niveau sentimental, c'est pas encore le top. Et que soit tu as le cœur qui est fermé actuellement parce qu'il y a quelque chose qui t'a fait mal dans le passé, ou alors tu rumines encore une histoire du passé que tu n'as pas digérée, d'accord? Et là, on t'invite vraiment à faire un travail, un soin énergétique pour libérer ton cœur, pour laisser l'amour entrer parce que rien ne se réalise dans ce monde sans l'amour. Il faut le savoir. Tu as deux énergies qui dominent le monde. Tu as l'amour et tu as la haine, en fait. Si tu veux, le mal, l'amour. Dieu représente l'amour et on va dire l'enfer représente le mal ou Satan, comme tu veux l'appeler, quoi. Donc, tu as vraiment cette énergie qui est l'énergie la plus puissante et puissamment élevée dans l'univers, au ciel, à la terre, sous terre. C'est l'énergie la plus élevée. Donc, quand tu la reçois, même si tu étais mort, tu ressuscites comme Lazare. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu connais l'histoire de Lazare et Jésus. Je pense que beaucoup de personnes qui suivent ma chaîne la connaissent. C'est ça que ça veut te dire ici. Donc, quand elle n'est pas au top, au beau fixe, ça veut dire que là, tu es carrément dans l'énergie basse. Parce que sans l'amour, tu ne peux pas te réaliser. Je me répète. Hein. Et dans ce mois, on t'invite à un soin énergétique, à une guérison, à libérer les choses qui sont encore à t'entraver le chemin qui t'empêchent d'avancer. Voilà. Et donc,
On nous parle ici de l'as d'épée, c'est-à-dire que ne tarde plus, prends la décision qui s'impose pour pouvoir te libérer, parce que si tu tardes, le train va passer devant toi et tu ne vas pas le voir passer. Le train de l'amour risque de te passer sous le nez, d'accord? Ou alors, tu as laissé une chance passer dans le passé, et je me répète, hein, et là, on te demande de te remettre en laisse comme un cavalier qui va chercher son amour. Et d'ailleurs, avec l'as d'épée, c'est avec certitude, on te dit, relève-toi parce qu'il y a quelque chose de beau qui t'attend. Et ne passe pas à côté parce que cette carte de la communication ici avec la 8 de bâton te parle de quelque chose de rapide. Donc, il y a l'amour qui vient vers toi, mais il y a d'abord, au préalable, libérer des anciennes choses qui te font encore mal, qui t'empêchent d'avancer, parce que si tu regardes l'énergie centrale, nous avons l'ange de la nuit. Donc, l'ange de la nuit nous parle des choses qui te mettent dans le côté sombre et ça te bloque avec le pendu. Le pendu représente tout ce qui est bloqué dans ta vie. Donc, on te demande de regarder sous un nouvel angle de ta situation pour pouvoir te libérer. La 3 de bâton t'invite à quitter un endroit, à quitter une situation et à avancer. Donc là, clairement, tu dois prendre le taureau par les cornes et te dire, maintenant, j'avance. D'accord? Donc, ici, j'ai dans ta vie professionnelle l'hiérophante à l'envers. L'hiérophante à l'envers nous rappelle ici qu'avec la 3 d'épée à l'envers. Alors, généralement, quand tu as l'hiérophante à l'endroit, l'hiérophante représente quand même le divin. Ce n'est pas rien, c'est la meilleure carte en fait. Moi, j'appelle ça la meilleure carte. On dit souvent que la meilleure carte, c'est le monde. Parce que le monde t'amène vers un nouveau cycle. Mais quand tu as le divin, tu n'as rien d'autre. Et là, tu as la carte du divin qui est à l'envers et tu as la 3 d'épée. Donc, clairement, ici, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui s'est passé, qui t'a chamboulé des énergies, qui t'a mis dans l'énergie de l'ange de la nuit, donc tu n'es pas bien. Donc, je ne sais pas si c'est toi dont il est question, ou un enfant, ou ton autre, mais là, clairement, quelqu'un a été trahi, quelqu'un a reçu des coups d'épée dans le cœur, et ça t'a peut-être aussi éloigné de ta foi, parce que tu te dis, mais si Dieu existe, pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi je vis ça? Pourquoi ça s'est passé? Amis Gémeaux, ce n'est pas à nous de juger, d'accord? Laisse l'univers, laisse le divin venir te remettre à l'endroit. Et pour qu'il te remette à l'endroit, il faut que toi, tu le trouves déjà. Tu commences à prier, que tu demandes à ton Dieu, même dans ta petite chambre, tu te mets dans tes mortifications et tu dis, Seigneur, viens réparer mon cœur qui saigne. Parce que là, on voit cette personne, elle a carrément le cœur qui est sorti et elle a dû prendre peut-être des choses qui sont sorties de cet endroit et elle les a dans les mains et ça coule du sang. C'est-à-dire qu'il y a encore de la souffrance, il y a encore de la douleur. Et cette personne qui m'écoute ici, soit vous, soit votre hôte, soit un enfant, n'a pas compris que tout va se réparer si elle remet le divin à l'endroit. Moi, j'ai presque envie de te dire ici, essayons de trouver une guérison ensemble et mettons le divin à la première loge ici dans ta vie pour que tu répares ton cœur qui a été blessé. Parfois, ça peut être une blessure qui vient du sentimental et ça nous entraîne aussi des blocages dans notre vie professionnelle. En tout cas, là, le professionnel, clairement, ici, ça ne va pas du tout, quoi. D'accord? C'est soit ça s'est passé il y a quelque temps, soit ça vient de se passer, soit ça va se passer, soit ça va venir. Ma foi, chacun adapte selon sa situation. Je vous donne les messages. Quand ils sont comme ça, il y a quelque chose à libérer, à travailler. On ne peut pas avancer dans cette énergie-là. Elle est très sombre. D'accord? Ce n'est pas du tout joli. Dans ta vie créative, donc on peut voir ici que tu as une formation à faire, peut-être que tu vas reprendre des études, ou alors tu vas faire quelque chose, ou alors tu es en train d'apprendre aussi de toutes ces douleurs, de toutes ces expériences. Dans tous les cas, on va essayer de recouvrir une ici. Mais on te dit que l'abondance vient à toi si tu prends le taureau par les cornes et que tu te libères de certaines choses, d'accord? Là, on te dit de ne plus procrastiner, de prendre cette épée et d'avancer dans ta situation. Amis Gémeaux. Ok. Ici, l'apprentissage, ce sont des guides qui sont en train de te guider, de t'accompagner par rapport à un projet, par rapport à la situation qui vient à toi. Donc, il va falloir que tu prennes le temps d'écouter également ton cœur et tes guides. Voilà. La tour ici te rappelle tout simplement qu'il y a quelque chose qui doit s'effondrer parce que là, tu ne dors pas bien. Il y a des choses ici qui t'empêchent d'avancer. Et donc, le désespoir, la cruauté, il y a quelque chose qui a été cruel envers toi et il y a eu de la trahison aussi. Donc, ça ressort. Hein. Donc, on parle ici des efforts instables. Peut-être que tu as mis beaucoup d'efforts dans une situation et ça n'a pas marché. Mais la tour te rappelle tout simplement que le divin vient détruire tout ça pour t'accompagner ailleurs. On te sort de ce blocage avec cette personne. Peut-être, ça c'est une jeune femme, elle est représentée par une jeune femme. Mais ça peut être n'importe qui parce que c'est une énergie. Hein. Dans tous les cas, il y a l'énergie de la nuit ici qui n'est pas une bonne énergie. Donc, c'est lugubre, c'est sombre. Ce sont des pensées occultes, des choses qui ne sont pas, qui ne t'élèvent pas dans la lumière. Et ça te bloque.
Dans la vie spirituelle, tu t'es battu peut-être toute seule ici, la 7 de Pentacle, et tu attends peut-être des réponses ou des nouvelles de quelque chose, de quelqu'un, d'un organisme. On parle ici avec l'As d'épée. On va t'apporter encore une fois la clairvoyance. Et l'As d'épée te parle de prendre le taureau par les cornes, de prendre la décision de te relever de cette situation et de faire ce qu'il y a lieu de faire. D'accord? Amis Gémeaux, moi ici dans la leçon de vie, j'ai la 10 d'épée. La 10 d'épée nous rappelle tout simplement que tu as souffert, d'accord? Généralement, cette carte, elle représente une personne qui est à terre avec 10 épées sur la poitrine. Elle te rappelle que tu as souffert, les moments ont été difficiles, mais que c'est bientôt la fin, d'accord? C'est bientôt la fin si tu fais ce qu'il y a lieu de faire, voilà. Moi, j'ai eu d'autres messages que je vais te lire après tout à l'heure, mais je voulais quand même tout simplement prendre les notes que j'ai prises ici pour toi. On te dit tu vas devoir mettre des bouchées doubles pour réussir ton projet, pour réussir une situation, pour réussir de sortir de ce carcan-là, d'accord? Avec l'enfant intérieur est en position de trouver la clé qui va ouvrir cette porte. On peut voir que cette femme, c'est l'as de bâton. Hein. Donc, c'est une énergie qui te dit, lève-toi et marche, avance. Hein. Et si tu regardes de près, tu vois de près qu'il y a une serrure là, d'accord? Il y a une serrure. Cette femme, elle est là, elle est habillée, elle est dans un endroit peut-être pas très agréable, mais elle est décidée à trouver la clé pour sortir de là. Donc, on te dit, tu vas mettre des bouchées d'eau pour sortir de ta situation. Dans tes peurs, ta peur, voilà, la PHDP, c'est peut-être tu as mis un projet en place, peut-être tu as quelque chose que tu dois démarrer et tu ne sais pas comment ça va se passer, ça va se manifester, ça te fait peur, tu ne sais pas comment ça va se faire. Mais on te dit, dans tous les cas, garde ton calme, les choses vont se passer, d'accord? Moi, je vais juste recouvrir ici la peur. Tu vois, tu as peur pour rien parce que si tu mets les bouchées doubles comme on te dit, le monde, c'est la plus belle carte, puisque c'est ce qu'on dit dans le tarot, là, le monde, c'est la plus belle carte. Moi, je pense que c'est l'Hiérophante. Mais voilà, par rapport aux interprétations, le monde, c'est le nouveau cycle, parce que tu finis un cycle douloureux, compliqué pour aller, voilà, tu as la victoire en plus. Donc, voilà, moi, je peux t'inviter ici dans cette guidance à demander un soin énergétique. Peut-être que tu as essayé de faire des petits travaux tout seul. Parfois, voilà, il faut demander à un homme de Dieu, à une femme de Dieu, des gens qui ont habilité, qui ont l'onction pour accompagner et guérir. D'accord? Voilà. En fin de mois, on te dit ici, la 10 des Pentacles, il y a une situation que tu as envie de mettre en place au niveau peut-être financier, c'est compliqué encore, et tu aimerais trouver la paix, mais pourtant, on voit qu'il y a encore des blocages ici. Alors, moi, cette carte, c'est la 2 d'épée, qui, comme si on te mettait des bâtons dans les roues au niveau financier. Ah ben, tu vas sortir de la gain matérielle. Donc là, clairement, il y aura une rentrée d'argent. Il y aura une rentrée d'argent qui va te permettre de sortir d'une situation et d'aller de l'avant. Ce qu'on te demande ici, de prendre des précautions et de ne pas être dans la colère. D'accord? De ne pas faire les choses de manière irréfléchie parce que ça peut te mettre encore dans la 10 d'épée. On parle de la ruine ici. OK? Succès mérité. Donc là, clairement ici, la situation qui te bloquait, c'est comme si tu avais perdu des avoirs dans une compagnie, dans une entreprise, dans un projet. Mais on te dit que là, maintenant, tu vas aller vers le plaisir. Pour l'instant, ton énergie est à l'énergie de la 8 d'épée. OK? La 8 d'épée, ici, nous parle de quoi? Nous parle d'une situation, d'abord, on a l'ange de la nuit, le pendu, nous avons la force réduite. La 8 d'épée parle de l'auto-sabotage, d'une situation où on pense qu'on ne peut pas y arriver alors qu'on a les moyens d'y arriver puisque ce n'est que dans le mental ici. La 8 d'épée, c'est aussi l'énergie de la dépendance de quelque chose, dépendance médicamenteuse, dépendance à la drogue, au sexe, à l'argent, j'en sais rien, dépendance affective. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui est bloqué dans une énergie. Ça peut aussi être ta fille, si tu as un enfant, si tu as une fille qui vit quelque chose ici au niveau sentimental où elle est vraiment en souffrance, quoi. Moi, je pense même qu'il y a des gens ici qui ont peut-être pensé même partir parce que ça a été tellement compliqué qu'ils ne croient plus en Dieu, ils ne croient plus en rien, ils ne croient plus à aucune relation. On parle ici avec la tour, on dépose un fardeau qui était oppressant, d'accord? On dépose un fardeau et on se transforme littéralement parce que là, le soleil va arriver, ok? On vous parle ici d'un moment de splendeur qui arrive pour vous et on vous parle également de prospérité. Et là, on vous dit que quand vous allez faire toutes ces choses, vous allez arriver à un moment de relaxation. On vous invite à vous relaxer après parce que vous aurez accompli le dernier combat avant de rentrer dans votre nouveau cycle. Vous allez avoir la victoire. Hein, ça, la victoire pour ce nouveau cycle qui commence, vous allez avoir la victoire. Je vous le dis, avec le soleil, c'est la réussite dans tous les domaines. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous donne derrière? La route de la fortune qui va venir vous aider à sortir de là. Le fou et la force et la puissance. Donc là, clairement ici,
on va vous aider si vous demandez des aides. Voilà. N'hésitez pas à demander un soin énergétique, une guidance privée, parce que là, on vous dit quand vous allez finir ce combat-là, il y a quelque chose qui vous attend, c'est le nouveau cycle. Même si ça vous fait peur, on vous demande de mettre des bouchées doubles et de prendre ensuite soin de vous. Peut-être que vous êtes maman, on vous demande de prendre soin de vous, de prendre soin peut-être de vos enfants, de prendre soin de votre maison. Voilà la transformation qui vient pour vous. On vous parle ici d'un nouveau départ. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Nouveau départ. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à demander, là je suis, où fait la guidance, je suis à Lourdes déjà. Donc n'hésitez pas à demander qu'on vous mette un siège, d'accord? Ici, ça c'est la carte de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors j'ai dit sur la chaîne que les gens qui veulent qu'on les accompagne pour mettre un siège, pour demander des prières, libération des choses et tout, les sièges, je ne mets pas les petits sièges, je mets les sièges, le plus gros siège qui est à 500 €. Donc si vous voulez avoir un accompagnement dans ce sens, dépêchez-vous parce que je suis à Lourdes pour quelques jours et je ne vais pas rester à vitam aeternam. Mais ensuite, vous pouvez également demander un soin énergétique, soit au désert, soit en mer, qui va être plus profond, qui va travailler dans tout ce qui va être libération des choses transgénérationnelles et autres de ce genre. On parle de la 9 de Pentacle ici, quelque chose qui va venir vous remettre en laisse. Ça, c'est la carte qui parle de la sécurité matérielle dans tous les domaines. Après avoir vécu des choses compliquées au niveau professionnel et financier pour certains, on sort des blocages. La même carte, la 2 d'épée, on l'a là, d'accord? Ça veut dire que là, il y a encore des choses qui sont bloquées, mais vos guides qui vous ont envoyé ici aujourd'hui vous parlent de ne plus avoir peur. Avec cette lune, de ne plus avoir peur parce que actuellement vous êtes dans l'ermite, mais on va vous sortir de l'ermite et on va vous redonner la puissance de la reine de Pentacle et du roi de Pentacle. On a un couple ici. Hein. Il y a peut-être aussi des personnes qui ont vécu une triangulaire puisque j'ai ici une reine de bâton qui ressort avec le chariot. Donc il y a quelque chose ici, si vous vivez une relation dans la triangulaire, quelque chose de compliqué, et ça va s'exorber, ça va sortir de votre vie. On parle ici de remettre des choses en place pour un nouveau départ. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière le nouveau départ? Ténacité, on vous demande de rester ténace et ferme. On vous demande de lâcher prise également de la situation, mais rester dans la prière et demander à ce qu'on vous accompagne. Quand on dit de rester ténace, ce n'est pas dire d'aller vous bagarrer avec les gens. Ténace dans la prière, soyez ferme dans la prière, dans vos demandes et demandez aux personnes qui ont habilité de vous accompagner pour faire un vrai soin énergétique et pas des soins, quand on dit j'ai fait le soin et puis même souvent on a envie de faire des trucs, on se débrouille soi-même. Si tu n'as pas les codes, si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas le faire. Donc allez voir les hommes et les femmes de Dieu pour vous aider pour ces choses-là qui sont spirituelles et qu'on ne voit pas. Voilà mes belles âmes Gémeaux, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente journée et un magnifique mois de mai dans la paix du Christ. Prenez bien soin de vous et encore joyeux anniversaire pour ceux dont l'anniversaire passe ce mois. À très vite.